à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la présentation d'un oracle qui est le Grand Lenormand de Mademoiselle Audrina. Voilà, alors tout simplement ce jeu c'est une revisite du célèbre grand jeu de Mademoiselle Lenormand. Donc ça c'est le Grimaud qu'on a l'habitude de voir. Qui est un jeu assez complexe parce qu'il mêle énormément de choses. Il y a de la cartomancie, il y a de l'astrologie, il y a de la mythologie, il y a de la géomancie, il y a les constellations, il y a les fleurs, enfin, beaucoup de choses dans ce jeu et il peut être un petit peu complexe à appréhender. Et c'est vrai que moi, il me plaît à étudier en fait parce qu'il ouvre tellement de choses que je trouve très intéressant. Je ne sais pas après si je m'en servirai ce jeu en pratique, mais c'est juste passer du temps et y travailler dessus, le regarder, le comprendre. Rien que ça, c'est un régal en fait. Voilà, tout simplement. Et donc je m'y suis mis depuis peu. Il y a longtemps que j'étais toujours attirée par ce jeu. Mais j'y reviens de temps en temps, ça me prend et j'ai envie de m'y replonger dedans. En fait, j'y suis revenue en m'achetant celui-ci, le grand jeu de Mademoiselle Lenormand, de Carole Cédillo et Chantal Frelot, qui ont fait une version pas revisitée parce que ça reste les mêmes illustrations, mais plus vintage. Les tranches, il est très très beau ce jeu, je trouve. Et on voit les illustrations qui sont beaucoup plus vintage par rapport au jeu au Grimaud. Voilà. Bref, là, aujourd'hui, je vais vous parler de celui-ci, qui, celui-là, est vraiment une revisite. C'est-à-dire qu'on ne va pas retrouver les mêmes illustrations que le grand jeu de Mademoiselle Lenormand. Il a été fait justement pour simplifier l'utilisation de ce jeu. Voilà. Alors, pourquoi je me le suis acheté, moi par curiosité, déjà. Ensuite, je me suis dit que peut-être ça allait m'aider à travailler le grand jeu Mademoiselle Lenormand en me donnant des ouvertures, des choses qui pourraient être vues avec un œil plus neuf et qui pourraient être intéressantes. Et je me suis dit, sinon, je m'en servirais vraiment comme un oracle. Si, voilà, je le sortirai de ce grand jeu de Mademoiselle Lenormand et je m'en servirai vraiment comme un oracle. Et puis, j'ai envie d'utiliser le grand jeu de Mademoiselle Lenormand en le faisant évoluer et en lui donnant des côtés beaucoup plus développement personnel, psychologique, etc. Et ça, il faut que je travaille les cartes. Et je m'étais dit, peut-être c'est plus facile de travailler le jeu de cette façon avec quelque chose qui est différent pour le coup et peut-être un petit peu plus moderne, même si j'adore celui-là. Donc, j'étais un peu mitigée. Je me suis dit, tu risques d'être déçu, tu le sais. J'ai répondu oui, je le sais. J'étais consciente, voilà, j'étais consentante. Donc, bon, j'ai dit achète-le, puis tu verras, parce que après, des fois, je peux avoir un petit peu de mal. Donc, ce jeu arrive des éditions Exergue. Le X est arrivé un peu trop tôt. Voilà, il arrive dans un petit coffret bleu nuit avec les écritures dorées, c'est très joli. L'illustration est sublime. Voilà le dos. Hop là. Alors, je vais vous lire ce qu'il y a écrit ici. J'y vois quelque chose. Donc, le chef-d'œuvre de Mademoiselle Lenormand, revisité et illustré par Mademoiselle Audrina. Le Grand Lenormand est une référence de la cartomancie, mêlant mythologie, astrologie et géomancie. C'est avec une joie profonde et une passion dévorante que Mademoiselle Audrina s'est proposée de le revisiter et de l'illustrer, rendant son utilisation ludique, claire et accessible à tous. Vous découvrirez dans ce coffret 54 cartes riches en couleurs et en symboles, figures mythologiques, lettres, constellations, fleurs, etc. Chacune de ces cartes abonde de messages cachés et de révélations sur votre avenir. Bien plus qu'un outil, le Grand Lenormand est une porte ouverte sur un autre monde gorgé de mystères. Alors laissez-vous guider par cet oracle si puissant. Voilà. Donc, les deux petites encoches pour ouvrir la boîte. Voilà. Le petit livret. Et les cartes dans un petit pochon bleu nuit.
Voilà. Alors, petit livret qui est en couleur. Hop. Donc, qui est sympa. Alors, qu'est-ce qu'on a dans ce livret? Je ne sais pas si je tourne la caméra ou si je continue à vous montrer comme ça. Je ne sais pas. Bon, je vais continuer sur le livret comme ça. On a un sommaire. Ok. Bon, ça, c'est logique. Jusque-là, hein, rien de bien extravagant. On a l'introduction. Je ne l'ai pas lu encore, il faut que je le lise. Retournons dans le temps. Donc là, on va avoir une biographie, l'histoire en fait de Mademoiselle Lenormand. Hop, voilà. Les grandes catégories de cartes du Grand Lenormand. Donc là, on va voir comment ce Grand Lenormand il est divisé. Donc il y a la composition. Hop, j'essaye de voir en même temps. Non, je n'y arriverai pas. Le grand sujet, donc c'est le sujet principal, le sujet de droite et le sujet de gauche. Ce sont les petits sujets. Je vous montre sur une carte classique. Donc grand sujet, il est central. Petit sujet de gauche là, de droite là. Les fleurs, la cartomancie, la constellation, la lettre et en dessous de la lettre, la géomancie. Voilà. Donc là, dans le livre, on va vous expliquer toutes ces catégories que l'on trouve dans chaque carte. Donc voilà, vous les retrouvez toutes ici, okay, avec des petites explications. Ensuite, nous avons les cartes et catégories. Maintenant, on va voir comment elles se découpent dans le jeu. Elles se découpent selon plusieurs choses. Il y a de la mythologie, beaucoup, dans toutes les cartes pratiquement. Mais il y a deux grandes scènes mythologiques qui sont utilisées, à savoir la conquête de la Toison d'Or. Ensuite, il y a la guerre de Troie. Donc, conquête de la Toison d'Or, on va être plus sur des cartes qui vont nous parler de professionnels, de financiers, de toute cette sphère-là. Au niveau de la guerre de Troie, ça va plus nous parler de la combativité des luttes que l'on va mener. Ensuite, il y a les sciences hermétiques ou le grand œuvre ou aussi le mariage alchimique, ça peut avoir plusieurs noms. Donc là, on va être sur des cartes qui vont plus parler au niveau relationnel, sentimental, amoureux, amical, etc. Ensuite, on a les événements imprévus. Là, il y a de tout. Dans les événements imprévus, aussi bons que moins bons, il y a un petit peu de tout. Donc, c'est ce à quoi on peut être confronté. Ensuite, il y a les cartes des signes du zodiaque, appelées aussi l'ordre du temps. Donc, ça peut aider à dater des périodes. Voilà, en gros, pour toutes ces catégories que vous allez retrouver. Ce livre, d'ailleurs, est classé selon... Parce que vous allez pouvoir trouver des livres qui vont être classés selon les catégories, d'accord, que je viens de vous citer, ou des livres où les cartes vont être classées selon la cartomancie. Donc, as de cœur, deux de cœur, etc. Alors, je vous avoue que moi, pour l'apprentissage, pour me repérer, je préfère quand c'est classé selon les thèmes des cartes. Donc, la conquête de la Toison d'Or, la guerre de Troie, etc. Parce qu'il y a un fil conducteur comme ça qui est très intéressant à suivre, je trouve. Par contre, dans les livres, je suis un peu chiante, c'est bien, comme celui-là, que ce soit classé par cartomancie. Pourquoi? Parce que ça aide pour aller vite retrouver une carte. On sait très bien que si on veut trouver la dame de cœur, ben on va aller dans la partie où il y a tous les cœurs et on sait, voilà, roi, dame, enfin, voilà. Donc ça va être facile à retrouver la carte. Sinon, il faut savoir dans quelle catégorie elle est. Ça, à la limite, il n'y a pas beaucoup de catégories, on peut se repérer. Mais, par exemple, si je vous prends la catégorie événements indésirables, il y a beaucoup de cartes dans cette catégorie et il n'y a rien qui permet de savoir où elle peut se situer, au début, au milieu, à la fin de cette catégorie. Je ne sais pas s'il n'y a pas 19 cartes dans cette catégorie, quelque chose comme ça. Donc, vous voyez, c'est plus compliqué du coup pour retrouver la carte. Je m'égare, je vous parle, je n'arrête pas. Ça ne va pas du tout. Donc là, c'est les explications des catégories comme je viens de le faire. Signification des cartes maintenant. Alors, signification par rapport à la lettre. Ok.
par rapport à la géomancie et au talisman. Talisman, certaines cartes vont avoir un petit talisman. Voilà, c'est pas toutes les cartes. Pareil pour la géomancie d'ailleurs. Ensuite, donc, géomancie. Alors là, on retrouve les talismans. Voilà, avec les cartes sur lesquelles ils se trouvent. Donc ensuite, elle nous parle de l'ordre du zodiaque et du temps. Donc c'est les signes astrologiques. Et là, c'est un petit tableau qui aide à dater selon son signe astrologique. Donc c'est assez sympa. Ensuite, il y a des tirages qui sont proposés. Tirage en 3 cartes. Voilà, on le trouve ici avec le consultant, la consultante qui est sortie et tirage en 3 cartes. Ensuite, hop, on a un tirage en 5 cartes de Mademoiselle Lenormand. Voilà, donc pareil, on sort le consultant, la consultante. Le tirage astrologique avec les 12 maisons. Et c'est tout. Et ensuite, on passe à la signification des cartes. Donc, on est sur le cœur. Donc, on commence avec le roi de cœur et on retrouve l'illustration en couleur. Et à côté, toutes les significations selon donc le grand sujet central, le petit sujet de droite et le petit sujet de gauche, la fleur, la constellation. Et qu'est-ce que j'ai oublié? La géomancie. Voilà, quand elle est présente. Voilà. Et ça, donc, pour toutes les cartes. Hein. OK. Et on a des remerciements à la fin. Et on a terminé. Voilà. Pour le petit livret. Donc, vous voyez que c'est assez succinct. Sur une carte, on n'a pas énormément de choses. C'est le but, en fait, de ce jeu, de simplifier. Donc, c'est vrai que du coup, ça a simplifié aussi les éléments, je pense, pour ne pas perdre les gens. Moi, après, ce qui me manque, je trouve, c'est l'histoire mythologique. Voilà, j'aurais aimé un petit peu plus de détails parce qu'au contraire d'embrouiller, enfin, après c'est personnel parce que ça peut être différent pour les autres, moi je trouve que c'est une base et que ça aide en fait à se repérer. Voilà. Alors, maintenant on va découvrir ensemble les cartes qui arrivent donc dans ce petit pochon bleu nuit qui ressemble un petit peu au pochon du Lunisol d'ailleurs. Hop là, pochon lunaire, évidemment. Donc on a le dos des cartes, hop. J'espère que vous n'avez pas. Si, ça fait un peu glace. Hein. Voilà, donc on a une constellation. Les tranches sont dorées. La qualité est très bonne. Hein. Voilà, très bonne qualité. Elles sont plastifiées, elles sont semi-rigides. Non, c'est bien. Qualité est bien. Alors, moi, pour vous présenter les cartes, je les ai classées selon les différents thèmes pour suivre un petit peu le fil conducteur. Mais il n'arrive pas à classer comme ça, du coup, le jeu. Voilà. Alors, j'ai pris le Grimaud, parce que je vais prendre le Grimaud à côté, parce que ça sera plus simple de vous montrer en même temps certaines cartes et de vous expliquer. Oh, j'ai peur que la vidéo soit longue. Je me connais. Ouh là 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 là. C'est mal parti, déjà. Voilà. Sinon, je pourrais vous montrer avec cela aussi, mais je trouve que c'est peut-être pas assez clair les scènes, enfin des images. Après, j'aime bien, hein, mais non, on va rester sur le classique. Allez, c'est parti. Alors, nous avons, pour commencer, le 10 de carreau. Hop, voilà. Peut-être je devrais vous montrer d'abord celle-ci. Voilà, la carte classique du 10 de carreau. Donc, on va s'attarder sur le sujet central. Donc, c'est Pélias qui donne des conseils à Jason. Pour la petite histoire, Pélias qui a pris le trône à la place du père de Jason. On y a fait une prophétie des années avant, en lui disant qu'un homme qui n'aurait qu'une seule chaussure serait son plus grand ennemi et le conduirait à sa perte. Et bon, il n'a plus pensé à cette prophétie puisque le temps s'est écoulé et il n'a rencontré jamais de personne à une seule chaussure. Sauf que ce jour-là, Jason arrive, il a fait énormément de chemin pour arriver jusque-là et pour reprendre le trône de son père. Pour laver ses honneurs en fait, hein, pour retrouver sa place, et il a perdu une chaussure. Donc quand il arrive, il n'a plus qu'une seule chaussure, et évidemment Pélias, du coup, il se dit, ah,
ça craint pour moi. Donc, il va falloir quand même que je l'éloigne pour que ben, la prophétie, comme ça, elle disparaît en même temps. Donc, en fait, il lui donne des conseils. Mais pas vraiment des conseils. C'est-à-dire qu'il lui dit, ok, tu reprends le trône, mais tu vas aller me chercher la toison d'or. Mais c'est pas très compliqué. Voilà, tu me ramènes juste cette toison d'or, parce que j'ai pas le temps, je peux pas, je me l'arrange. Je... voilà, tu fais ça, et après, je te laisse le trône. Voilà. Donc Jason, il se dit, bon, pourquoi pas, ça me fera une petite promenade de santé, bon, pourquoi pas. Évidemment, Pélias ne lui dit pas que c'est très compliqué, en fait, de récupérer la toison d'or. Et Pélias se dit, bonne maison, il va y rester, et je serai tranquille. Donc, en gros, voilà l'énergie de cette carte, où en même temps, il y a un nouvel élan qui arrive avec un nouveau projet chouette, et aussi, attention, parce que des fois, les conseils, voilà, il vaut mieux s'écouter soi-même que d'écouter des faux conseils ou faire attention aux conseils que l'on peut écouter. Voilà. Donc on retrouve cette scène qui est intéressante, le rideau pour le coup, du voilé, dévoilé, il y a des choses qui ne sont pas claires, qui ne sont pas complètement annoncées, il y a 2 fois des rideaux, voilà, on a quand même plusieurs choses par rapport à ça. Et là, on retrouve donc quelque chose d'assez simplifié, on retrouve simplement Pélias et Jason qui sont en discussion. Voilà. Et les petits sujets d'en bas, on a carrément le crâne qui nous dit prudence. Et là, on avait Jason qui était sur un arbre qui méditait. Voilà, donc là, bon, on a un peu quand même la même énergie. Et là, on a ce bateau, on a ce premier élan, on a cette envie de découvrir. Ici, on a plus quelque chose qui se prépare puisque ce ne sont que des plans. Mais bon, pourquoi pas. Voilà, vous voyez qu'après, les cartes sont joliment illustrées, je trouve. Tout en gardant un esprit quand même mythologique, ancien, qui peut être sympa. Donc là, c'était le départ sur l'Argos avec les Argonautes, tout l'équipage qui, ça y est, ils s'en vont pour la quête. On a ici les vivres qui sont amenés sur le bateau, donc ça c'est chouette. Et là, par contre, c'est le fardeau. Ici, on a l'élan avec ce bateau qui s'en va, hein, l'Argos qui commence à partir, donc cet élan. Et on a les vivres ici aussi. Et là, par contre, on a une notion de danger qui peut être cachée, donc de prudence. Moins de fardeau, mais plus de prudence, en fait. Dans ce nouvel élan, on a chaque fois la lettre. C'est vrai que je ne vous en ai pas parlé. Moi, j'aime bien... Alors, moi, sur la lettre, j'aime bien y voir la numérologie moderne, c'est-à-dire actuelle. Parce qu'à l'époque de Mademoiselle Lenormand, ce n'était pas le même alphabet, donc on n'a pas la même numérologie. Mais c'est vrai que moi j'ai envie de la faire résonner avec maintenant, avec ce que j'ai l'habitude. Et c'est pas déconnant parce que le dé, par exemple, sur cette carte, c'est le 4. Et le 4, ben, il organise, il prépare. Et pourquoi pas dans cette carte, hein, il peut y avoir tout ça, tout en ayant un petit peu de doute. Et le dé va bien avec le doute, hein, comme petit mot qui peut accrocher. Ici, on a un nouvel élan, nouveauté. Je vois bien ça avec le N. Le 14 qui tempère un petit peu. Donc, il faut faire attention quand même avec le 14. On peut y voir la tempérance. Et le 5 qui a cette nouvelle énergie de départ et de voyage. Donc, j'arrive à y coller certaines choses. Je ne vais pas vous dire tout ça pour chaque carte, sinon ça sera beaucoup trop long. mais bon, voilà, je voulais vous partager un petit peu ça. Voilà, voilà. Mais bon, je débute dans le grand, le normand. Alors, j'avais dit que je commençais par vous montrer chaque fois la carte. Hein, super. Donc là, on a en fait Finet qui est aveugle et qui est embêté par des harpies. Des harpies, c'est ces animaux là qui sentent mauvais et qui en plus lui souillent la nourriture. Et donc, il reçoit l'équipage, hein, les Argonautes, et il leur dit, moi, je veux bien vous aider parce que c'est un voyant qui a été aveuglé par Zeus en punition justement pour avoir prédit des choses vraies. Mais il n'a pas perdu son don et voilà, il leur dit je vous aide, mais par contre débarrassez-moi de ces harpies. Et comme dans l'équipage il y a le fils du dieu du vent, parce qu'on peut les éloigner que par le vent, il arrive à se débarrasser des harpies et du coup Finet va les aider et les conseiller pour leur traversée et leur quête. Voilà, donc là, dans les petits sujets, on a cet oiseau qui est, c'est quoi ça? C'est une colombe, on dirait, qui a dépassé les montagnes, là, les difficultés finalement. Et là, elle n'a pas encore dépassé. Non, c'est l'inverse. Je suis à contresens. Donc là, elle a dépassé, là, elle n'a pas encore dépassé.
Et on va retrouver un peu pareil, sauf qu'on n'a pas les harpies là. On n'a pas les harpies, mais on a Finet. Et on sait que Finet, il est venu en aide. C'est un peu le guide, hein, avec la lettre G. On peut y voir ça. Puis on a ce roi de trèfle, hein, qui est quand même celui qui aide. Hein. Voilà, donc on a ça. Et pour la colombe, effectivement, là, on a une colombe en plein vol, c'est envolé, et on a une colombe un petit peu plus prudente, hein, qui est posée. Donc on a vraiment une même énergie qui est assez sympa, là, pour le coup. Là, on a qui? On a Médée qui va justement aider Jason en lui donnant, vous voyez, une fiole. Hein, c'est un filtre pour l'aider dans sa quête, pour qu'il soit invincible. Et dans les petits sujets, on voit que face au taureau, il a des difficultés parce qu'il envoie de l'eau, donc il est un peu en difficulté ici. Et ici, par contre, avec la poudre, il arrive à aveugler le dragon. On retrouve du coup dans la carte, hop, Médée. Donc voilà, Médée et son filtre qui va aider, aider Jason. Voilà. Et dans les petits sujets, on a quelqu'un qui n'ose pas voir la réalité en face, peut-être, qui est aveuglé ou qui a peur, qui craint. Et on a cette poudre qui va aveugler, donc qui va nous aider. Hein, là, on a vraiment l'aide. Dans cette carte, on a vraiment l'opportunité, l'aide, pourquoi pas un grand oui, hein, avec ce haut. Et on a aussi le haut, c'est le 15, donc c'est le 6. Le 6, on a toute cette relation, tout ce qui est relationnel en fait. Et c'est pas mal aussi avec Médée, puisque Médée, hein, elle fait tout ça, mais elle ne fait pas ça pour rien. C'est-à-dire qu'elle fait ça, mais par contre, il faudra qu'il épouse. Voilà. Alors, ensuite, pour l'as de trèfle, on retrouve donc notre histoire. Ça y est, maintenant, il est prêt pour aller au combat. Et là, on a la victoire. La victoire, ça y est, vous voyez qu'il y a sur l'arbre la toison d'or qui est là. Il fait son dernier combat où il est invincible. Voilà, donc combat qui va gagner. Hein, donc couronnement, conquérant, conquête avec le C. Et ici, on a les deux petits sujets. Donc là, on a le départ, ça y est, ils sont contents, ils s'en vont. Ils ont réussi. Donc c'est en fait Jason et Médée. Et là, on retrouve aussi les deux comparses. Mais cette fois, ils sont à une cérémonie et on voit qu'ils sont un peu plus figés. C'est plus une histoire de contrainte là, un petit peu plus embêtante. Et on a du coup Jason qui est paré de sa toison d'or. Voilà, donc on ne voit pas le combat, mais on voit qu'il a réussi. On voit qu'il a ce couronnement là, réellement. Vous pouvez voir vraiment ce couronnement. Voilà, les couleurs sont bien faites dans ce jeu parce qu'on voit de suite la lumière et où c'est qu'on va, et je trouve. Et là, par contre, on a le navire, le départ, bon, on ne les voit pas tous les deux, mais on voit que ça y est. Et là, on a peut-être un stop avec la main ou c'est pas trop. Ouais. Donc là, on est toujours dans la toison d'or, mais on a quitté Jason. On est avec Hercule, qui fait partie, Hercule, des Argonautes. En fait, il fait partie du groupe. Et là, on a Hercule qui combat l'hydre de Lerne à plusieurs têtes. Voilà. Et qui va vaincre. Mais on voit, il faut s'avancer. Vous voyez, hop, que le danger n'est pas là où on le pense. Pas toujours, en tout cas, puisqu'il y a une écrevisse qui est prête à lui pincer, mordre le talon. Et en fait, c'est envoyé par Héra. Voilà. Et cette carte, donc elle fait partie de deux catégories. Elle fait partie de la toison d'or, mais elle fait partie aussi des signes du zodiaque. Voilà. Donc, je vais la mettre à part, puisque quand on fera les signes du zodiaque, on en reparlera. Donc, voici du coup Hercule, hop, avec l'hydre de Lerne, mais on n'a plus cette notion d'écrevisse et de danger qui n'est pas forcément là où on le pense. Donc, on perd un peu cette signification ici. On a les dates et l'argent comme on avait sur l'autre carte. Allez, il faudrait que je passe un petit peu plus vite. Donc, on a fini avec la toison d'or. Maintenant, on passe à la guerre de Troie. Alors, guerre de Troie, on a le mariage. On a une cérémonie ici de mariage. Ce sont les noces de Pelée et Thétis.
Et on voit une pomme, je ne sais pas si vous le voyez sur la table, parce que qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que Eris, la discorde, énervée, en colère, parce qu'elle n'a pas été conviée aux noces, elle a été oubliée, elle va jeter cette pomme d'or avec écrit dessus « à la plus belle ». Forcément, ça fait jaser, parce qu'il y a 3 déesses qui vont se crêper le chignon. On a Héra, Aphrodite et, qui c'est que j'oublie, Athéna, qui vont se disputer. Oui, c'est moi la plus belle, donc je te dis que c'est moi. Enfin, voilà. Donc Zeus, ne sachant pas quoi faire et ne voulant pas les énerver plus, va passer le bébé à quelqu'un d'autre et il va dire à Paris, jeune berger, ben, tu vas choisir, en fait. Voilà. Donc finalement, Paris, ben, il va écouter les arguments de chacune qui vont lui promettre moins et merveilles. Et Aphrodite va lui promettre l'amour de la belle Hélène, la magnifique Hélène. Sauf qu'elle oublie quand même de lui préciser que la belle Hélène est déjà mariée. Et voilà. Voilà. Et Paris donc va choisir la belle Hélène. Donc on a cette scène. Et en bas, on a ce serpent qui est en train de dévorer les œufs. On a cette notion de danger. Et on a Paris qui va offrir la pomme d'or à Aphrodite. Donc, on se retrouve avec cette carte où on voit les noces de Pelée et Thétis. Et on voit le serpent qui est bien sur ce côté. Et là, on voit Aphrodite avec sa pomme d'or. Ensuite, nous avons l'enlèvement de la belle Hélène. Paris qui enlève la belle Hélène. Et on a une femme, alors je pense que ça doit être la belle Hélène justement, repentante qui prie. Et là, on a les 2 hommes qui discutent. Donc, le mari de la belle Hélène, Ménélas, hein, qui discute de vengeance en fait. Hein. Voilà. Le thé, on peut y voir aussi le trahison. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a là? On se retrouve, alors on ne voit pas qu'il enlève, mais on voit que Paris se retrouve avec Hélène. Et en bas, on a Hélène qui est un peu triste, hein, cet effet de tristesse. Et on a les deux comparses qui sont en train de manigancer quelque chose pour se venger, qui regardent un peu dans la même direction et qui regardent en plus Hélène, donc ça va bien. Voilà, on retrouve maintenant, hop, on tient là, cette scène où en fait des soldats grecs vont aller voir un devin. Le devin va les aider, notamment il va je crois leur dire qu'il faut trouver Achille parce qu'Achille aura une part importante dans la victoire et forcément c'est Achille qui va faire le cheval de Troie, donc forcément. Mais voilà, il va leur donner des conseils et on voit cette scène donc où on vient chercher des conseils en fait. Et on a ici cette urne qui prend feu et là-bas le fait de se protéger avec ce grand bouclier. On retrouve du coup ce devin en pleine illustration, donc il va donner des conseils et on retrouve exactement la même chose sur les petits sujets. Là, c'est la scène où c'est Ulysse hein, qui se déguise en marchand pour chercher Achille, hein, justement. Et on a ici Ulysse, hop. Donc déguisé en marchand, là on le voit bien pour le coup, je trouve c'est intéressant parce que là on ne le voit pas des masses et là on le voit très très bien, donc c'est chouette. Alors vous voyez là, hop, il y a un talisman ici. Voilà, et d'ailleurs je crois que ça c'est Héra et qui amène la protection. On a le triomphe dans cette carte puisque la ruse, hein, par la ruse, le triomphe par la ruse. Alors là, on a Ulysse, je pense, parce que c'est la même tête. Ouais, ça doit être Ulysse. Ulysse, alors je monte celle-là d'abord. Ulysse et je sais pas qui, qui vont voler les chevaux blancs sur le camp ennemi. On voit qu'ils marchent sur les morts. Enfin, voilà. Et en dessous, on a grappe de raisin et on a quelqu'un de caché ou de blessé à côté. Et là, on retrouve du coup Ulysse. Vous voyez, c'est la même illustration, hein, c'est le même personnage. Hop. Ulysse, bon, je ne sais pas qui est son comparse. Donc là, on n'a pas ce vol.
de chevaux, mais c'est vrai qu'ils font un petit peu voleur avec cette espèce de cagoule comme ça. Donc pourquoi pas. Là aussi on a un talisman, on a Mars comme un talisman. La grappe de raisin, elle y est pareil. Et là on a ce même personnage, peut-être blessé, je ne sais pas. Là on a le combat entre Paris et Ménélas qui se prépare. Ouais, et là on a la lyre. Hop, je ne sais pas si vous voyez bien. Hop, quelqu'un qui joue de la lyre. Et là, on a quelqu'un qui est porté. Ici, on se retrouve avec le combat. Les couleurs sont intéressantes. On a ce bleu face au rouge. On a cette dualité. On a bien compris qu'on avait une scène de combat ici. On reconnaît Paris. Et là, on retrouve la lyre. Et on retrouve par contre un bras bien musclé puisque c'est la force. Voilà, ensuite, passons peut-être plus vite. Nous avons cette scène de Hélène qui est dans ce groupe de femmes et on peut y voir des confidences, de l'entraide, voilà, de la parole qui peut être donnée. Voilà les illustrations d'en bas. Et ici, on a voilà, l'écoute qui est offerte à Hélène, Hélène qui se confie. Et ici aussi, là on a la protection de Vénus. Donc là on peut être dans l'émotivité, hein, en plus avec le E. Alors ici on retrouve Achille qui traîne le corps d'Hector qui est mort. Voilà. Donc scène qui est assez connue. Et là on voit quelqu'un qui est sur une tombe qui prie. Et là on a les os et le crâne. Et on a également un talisman de la lune. Donc là, on perd le fait de traîner ce corps, mais on a cette violence en fait qui est bien représentée. Voilà, et là, la femme sur la tombe, donc on le voit ici aussi, et on a la même chose avec ses os et le talisman de la lune. Donc là, on retrouve quand même pas mal la même énergie, donc pourquoi pas. Ici, on a ce cheval de Troie qui est en train de rentrer. Et on a quelqu'un au chevet de quelqu'un de malade. Et là, on a également le talisman avec ce conquérant. Là, on a cette tristesse. Et là, peut-être l'entraide avec ces deux mains qui se serrent. Voilà. On a terminé la guerre de Troie. Maintenant, on passe aux sciences hermétiques, donc le grand œuvre ou le mariage alchimique. Alors là, je vais aller un petit peu plus vite. Enfin, vous allez voir. Donc, on retrouve là, chaque fois, vous allez voir ce travail qui est fait du grand œuvre. Hein. Donc là, on a cette scène où c'est le départ, c'est le commencement, c'est les prémices. Il commence à travailler, donc il y a une carte d'espoir, on voit la position du personnage qui peut amener ce doute hein, sur les pieds qui ne sont pas au même niveau, mais il y a vraiment ce début, ces hésitations, ces doutes, mais ces espoirs, il s'approche pour aller voir, même s'il n'est pas complètement à côté. On a plein de petites choses qui peuvent nous donner des indications sur cette carte. Par contre là, on n'a que l'élément, voilà. On n'a pas de personnage, donc je trouve pour le coup que là, en voulant simplifier, ça a complexifié. Ce n'est que mon avis, hein, mais je trouve plus compliqué ces cartes du coup. Voilà. Parce qu'elles vont être toutes comme ça. On va pas, à part les couleurs, on ne va pas avoir de différence puisqu'il n'y a plus de personnages. Voilà. Donc là, on voit quand même qu'il y a une union, une collaboration, chose qu'il y avait aussi ici. Donc on retrouve quand même les mêmes éléments par contre sur le bas. Mais sur le central, on peut être un petit peu perdu, je pense. Là, vous voyez, on avait sur la seconde étape, il était accroupi, donc plus investi. Il regarde, il observe. On a cette idée-là de vigilance. Mais là, de nouveau, on n'a pas forcément autre chose, quoi. Voilà. Là, c'est la dissolution. On voit que le produit... Et puis, on voit qu'il est courbé. Ça, c'est intéressant aussi. Pourquoi pas? Donc là, la dissolution, bon, on le voit, hein, on a un peu le même... Mais en fait, c'est comme s'ils avaient pris que ça. Et je trouve que du coup,
ben, ça peut être un petit peu plus compliqué. Là, on a les deux. Ça, c'est intéressant. En plus, on a le fixe et le volatile. L'élément fixe et volatile. Voilà, et puis des entre, donc il peut y avoir une espèce de triangle là qui est intéressant. Là, on se retrouve avec les deux, donc c'est bien. Voilà, c'est bien parce que ça peut nous parler d'union, dualité, etc. En plus, on a le D. Et les deux fioles, bon, ça va. Là, on a la pierre philosophale, vous la voyez au milieu. Voilà, avec cette espèce de poulie. Donc là, hop, on la retrouve ici. Par contre, là, on avait ce facteur qui amène le courrier, mais là, on avait une visite. Là, la visite, c'est un colis. Bon, je trouve que ça change un peu. Ici, hop, on a une espèce de blancheur ici qui va être repris là. Donc là, on voit que c'est bien blanc. Ça, c'est intéressant. Et là, c'est la fin. C'est-à-dire que ça y est, la pierre s'est changée en or. Et là, on a également, bon, on peut avoir, hop, voyez. Voilà. Et là, on a une notion de mariage d'union qu'on peut avoir ici aussi avec la demande de la main. Voilà. Ensuite, donc on a fini sur cette catégorie. Maintenant, on passe aux événements imprévus. Donc, le 2 de trèfle, ce sont des déesses qui sont en train de puiser de l'or sur un fleuve. Et on retrouve la déesse, elle est sympa, qui puise pareil. Et puis on a les mêmes dessins par contre en bas. Je ne voulais pas montrer, mais c'est exactement les mêmes. Avec cet oiseau qui est, où on a une ascension, une élévation. Et puis sur l'autre, on a un envol. Donc on peut voir différentes choses à dire. C'est assez sympa. Ici, c'est assez différent. Hop, je vous montre la scène. Cette scène est connue aussi en mythologie. C'est Atalante qui, en fait, dit qu'elle épousera celui qui va la battre à la course. Et Hippomène, je crois qu'il s'appelle, va en fait faire tomber des pommes d'or pour la déstabiliser et pour gagner la course. Parce que tous ceux qui perdent, en fait, voilà, elle les tue. Et sinon, bon, celui-là qui gagne, elle finira par l'épouser. Chose qu'elle ne veut pas puisqu'elle veut rester vierge. Elle veut rester comme Artémis. Mais voilà. Donc voilà cette scène. Hop, et on a là un char qui est tracté par des oiseaux. Et on a aussi cette visite de ce côté. Et donc, c'est changé cette scène où on voit juste hop, Atalante qui est avec ses pommes d'or, qui est un peu vénère pour le coup, puisque voilà. Mais du coup, on perd cette notion parce qu'on ne sait pas trop. Dans cette carte, finalement, on représente qui? Ce personnage qui gagne grâce à la ruse ou elle qui va justement perdre en se faisant un petit peu avoir? Bon, là, pour le coup, on se fait un petit peu avoir. Là, on voit que les pensées peuvent être intéressantes et les oiseaux, à la place que les oiseaux tirent le char et mènent un peu comme si ces idées allaient vers un objectif, là on voit que c'est les pensées qui vont aller vers un objectif, donc pourquoi pas, ça peut être intéressant. Voilà, et là on a, alors là je ne sais pas pourquoi exactement, peut-être acter quelque chose. Là, on se retrouve avec la boîte de Pandore et on voit qu'on a des squelettes qui en sortent puisqu'on a des mauvaises choses qui en sortent une fois qu'elle a été ouverte. Et là, voici la boîte de Pandore. Donc, elle est intéressante. Alors là, elle est bien sombre. On a bien ces monstres qui en sortent. C'est intéressant. Voilà. Et là, on a la mendicité. Alors, on avait cette idée de mendicité, mais on avait un homme qui était en train de mendier. Là, on a le chapeau avec les pièces. Pourquoi pas? L'aigle qui est en train de prendre comme proie un crapaud. Mais finalement, cet aigle qui symbolise le bien enlève le mal puisque le crapaud était mal vu. Donc finalement, on se débarrasse de choses difficiles ou des énergies négatives dans cette carte. Donc c'est une carte qui reste positive. Et on retrouve le rapace, l'aigle, qui est prêt à aller sur sa proie. Oui.
Voilà, ici, alors je ne sais plus comment il s'appelle, mais c'est un personnage qui a une importance au niveau des sciences, de l'intelligence, etc. D'ailleurs, il a un parchemin dans les mains. Et là, par contre, on a ce chien. Alors ça me dérange un petit peu plus, parce que le chien, j'y vois tellement autre chose. Mais bon, après, c'est la constellation du Bouvier. Alors, est-ce que c'est pour ça? Je ne sais pas. Par contre, sur les petits personnages, je les préfère là. Parce que là, je vois pas trop ce que ça voulait représenter. Alors là, oui, il y a une idée de réussite parce qu'on a du laurier, je crois que c'est. Là, on a bien cette idée de réussite. Et là, on a des choses qui ne sont pas complètement dévoilées, qui sont un petit peu cachées. Et ça, c'est intéressant. Pour le coup, là, ceux d'en bas, je les préfère. Par contre, le central, un peu moins. Alors, ensuite, on a la carte du crocodile, où on a une mangouste qui est en train de rentrer dans la gueule du crocodile qui était endormi. Donc là, on se retrouve avec ce crocodile et cette idée de manipulation, surtout ce personnage qui fait assez perfide, je trouve. Là, on a une désunion comme on avait ici, donc c'est pas mal. Et là, on a une comète. Ici aussi, on a une comète qui arrive, qui s'écrase. Et là, réellement, on voit vraiment la comète. Là, on a le chien qui court après ses oiseaux. Et là, on a le chien qui court pas après les oiseaux, mais qui est avec ce petit papillon. Donc là, c'est bien, parce que là, effectivement, on a la loyauté, tout ça, donc c'est bien, dans cette carte. Et les personnages d'en bas sont assez bien respectés, je trouve. Même si là, bon, on avait un ermite qui prend du recul, ben là, on a un stop. Et puis la fontaine, Allez, on est bon. Ici, qu'est-ce qu'on a déjà? Ça, c'est Hera. Alors, je ne sais pas quel est le personnage à côté, mais c'est un cadeau qu'on offre à Hera, un vase. Il doit y avoir toute une histoire mythologique, forcément. Ah oui, celle-là, oui, il faut que je vous montre. Et donc là, on a cette dame qui tient sur son doigt un scarabée. Vous savez, c'est un peu comme avec les coccinelles pour les faire s'envoler. Donc c'est l'aide que l'on peut apporter donc au scarabée là, pour que le scarabée s'envole, prenne son élan. Et là, on a un corbeau dans l'arbre qui fait tomber les fruits de l'arbre pour que le petit cochon les mange. Donc on a cette entraide du plus petit que soit, qui viennent nous aider par des petites choses, mais qui finalement nous amènent des opportunités. Et ça, je le perds dans celle-là. Donc c'est pour ça que je voulais vous montrer. Donc le cadeau déjà que l'on fait à Hera, ben, on ne le voit plus. Et puis j'ai pas de notion de satisfaction sur la tête d'Hera. Bon. Et là, le scarabée, il est déjà en plein vol. Ça me gêne qu'il n'y ait pas eu un doigt, au moins une main, pour montrer cette aide de cet envol. Et le corbeau est tout seul. Il ne fait plus cet acte de faire tomber les fruits. Et là, ça me manque aussi. Voilà. Donc j'ai regardé là sur celle-là sur le livret. Par contre, il le voit négatif, alors que ce n'était pas négatif ça. Donc celle-là, je trouve qu'elle me gêne un peu. Isis. On retrouve Isis qui a perdu Osiris qui est mort. Vous voyez, donc avec son corps. Donc c'est cette scène-là qui est montrée. Et on a cette visite avec les pleurs, là, la consolation de quelqu'un qui vient aider dans ce moment difficile. Et là, par contre, le personnage est seul et il s'éclaire avec une lanterne. On retrouve Isis en pleurs, ici. Et on retrouve la lanterne et aussi l'aide que l'on peut avoir de quelqu'un de bienveillant qui vient, hop. Ici, on a, comment elle s'appelle? C'est Hera qui s'est déguisée en vieille dame. Alors elle, j'ai plus le nom, mais c'est une maîtresse de Zeus. Et en fait, elle veut se venger, Hera. Elle se déguise. Et elle lui donne des mauvais conseils, en fait. Elle lui dit qu'elle aimerait qu'elle fasse apparaître, enfin, que son amoureux se fasse apparaître sous quelque chose de grand, de lumineux. Et comme Zeus a dit à sa maîtresse qu'il ferait n'importe quoi pour elle, pour faire courir, elle lui demande, fais-toi apparaître, parce qu'on me l'a demandé, fais-toi apparaître fort, avec grande de lumière. Et donc il fait un feu d'artifice, et forcément, en fait, toute la lumière, la foudre, les éclairages, tout ça, enfin, le feu d'artifice se change comme si c'était de la foudre, et vient s'abattre sur la maison de la maîtresse qui prend feu, et qui est en cendre, et qui, elle, décède aussi dans cette maison.
Et là, on a un enfant qui joue avec le feu. Et là, on a cette maîtresse où on a cette idée que la foudre s'abat sur elle, ou en tout cas ses flammes. Et là, voilà, Héra déguisée en vieille dame. Un peu perfide. La foudre qui s'abat ici. Et là, le garçon qui joue avec le feu, on a cette flamme. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Là, on a des pourparlers, en fait. Plusieurs personnages qui viennent discuter. Donc, je ne sais pas exactement quelle scène c'est. Puis, on a un oiseau qui est enchaîné et un oranger. Qui, je me souviens, cet oranger, quand j'avais regardé, on a quand même cette idée de ruse. Je ne voyais pas trop pourquoi sur l'oranger. Donc là, pour le coup, je suis contente parce qu'en fait, ils ont mis un petit renard à la place de l'oranger. Ça me parle plus de ruse, donc je trouve que c'est intéressant. L'oiseau enchaîné, il y est toujours. On a ce lien qui pend. Et on a ces pourparlers, pourquoi pas. Là, j'ai zappé le nom, mais c'est monsieur avec ses 50 filles. Oui, il a 50 filles. Donc forcément, là, ça va nous parler, surtout les l'as de cœur, de tout ce qui est familial, relationnel, familial, voilà, le foyer, etc. Et je vous montre les deux illustrations d'en bas. Et on a ce qui est familial, forcément, on a cette femme enceinte avec ses enfants, c'est tout mignon. Tout mignon. Les trois parcs. Alors là, elle file, puisqu'elle file le temps, et ici, elle coupe. Les trois parcs sont ici, en train de filer le temps ou de couper. Il faut les deux, là, sur la grande illustration. Et sur la petite, là, elle file, et là, elle coupe. Donc c'est bien, parce que ça peut donner plusieurs indications. Les trois Hespérides qui sont dans le verger, qui gardent l'arbre aux pommes d'or, qui est ici. Voilà. Donc c'est les gardiennes. Et on les retrouve ici, les trois gardiennes, avec les pommes d'or tout autour. L'enfant sur le bouc, avec cette idée de vulnérabilité, de quelque chose de très pur, et le bouc, c'est l'inverse. Et on a là le face-à-face de l'enfant et de ce bouc. On se retrouve avec... c'est Hermès. Ouais. Oui. Et je ne sais pas qui. Voilà. Donc là, ce sont les messages, parce qu'Hermès, c'est les messages. Là, on a quelqu'un qui lit une lettre. Je pense que c'est l'indiscrétion, parce qu'elle n'est pas très jolie. Et là, on a quelqu'un qui garde des papiers. Une espèce de coffre. Donc revoilà Hermès. La lettre est au milieu, donc on a bien des nouvelles. On a un personnage qui dit chut. Donc on a quand même cette discrétion qu'il faut avoir. Et là, à la place d'avoir la personne qui lit le courrier, on a une plume de pain, un œil. Et l'œil qui voit tout, en fait. En mythologie, en plus, il y a une histoire là. Je crois que c'est Héra aussi, d'ailleurs. Donc là, on a une notion de temps avec ce personnage qui est inactif, assis, qui attend. Et puis on a cette grande horloge qui est posée, donc forcément, cette idée vraiment de temps. Et là, on a deux livres. Un, c'est la Bible, c'est écrit dessus, Bible. Et là, c'est écrit quoi? Loi de Solon? Je sais pas. Voilà. Bible. Ouais, Solon. Voilà, et là, on a ça. Donc, le temps, c'est un sablier qui est très beau. Et on a la Bible, on a du coup les deux mains qui prient. Et là, on a le fait d'être éclairé, peut-être. L'esprit éclairé, peut-être. Donc là, on a une scène de justice. On est dans une cour. Et là, on a la prison. Et là, des nouvelles. Vous voyez qu'il y a quelqu'un qui a un courrier. Peut-être une sentence qui a été donnée, je ne sais pas. Et on retrouve cette justice. Je crois que c'est Thémis, en fait. Ça doit être Thémis, là aussi. Il me semble que c'est ça. Et là, à la place de la prison, on a les poings liés. Et on a toujours ce courrier. Peut-être cette sentence qui est tombée.
Alors là, on a la déesse des voleurs, je ne sais plus le nom, et elle est accompagnée de loups au fond. Vous voyez, en gris, tac tac. Voilà. Et les personnages, là, on a, les petits, on a un renard qui essaye de manger une poule, et on a cette femme qui est en train de dérober quelque chose. Et là, on se retrouve avec la déesse des voleurs, comme ça, elle est très belle. Hein. Très très belle. Et on a le renard. Voilà, on ne le voit pas manger la poule, mais il est là. Et on a, pour la femme qui dérobait quelque chose, on a voilà, cet objet qui a été dérobé, on le voit, hein, qui est dans le sac. Voilà, pour les événements imprévus. Maintenant, on a les signes astrologiques. Donc, je vais passer un petit peu plus vite. On avait comme ça le bélier, on a le bélier. Avec la corne d'abondance, c'était ce qu'on avait là aussi. Hop, corne d'abondance et ce chandelier avec les papillons. On a quasiment la même chose. Le taureau qui est magnifique. Voilà, et on avait, c'était ça. Alors le taureau, c'est Zeus, me semble-t-il, et Europe. La lune à l'arrière et tout, c'est très très beau. Très très belle carte. Là, on a Castor et Pollux pour les Gémeaux. Et on se retrouve, et on a les mêmes dessins en bas. Castor et Pollux de la nouvelle version. Voilà, pour les Gémeaux. Là, maintenant, je l'ai sorti de celui-là, mais je ne l'ai pas sorti de lui. Je voulais vous montrer de nouveau le Cancer. Donc, on retrouve, comme je vous disais, cette illustration où on avait Hercule, qui est avec l'hydre de Lerne et hop, où c'est qu'il est l'autre? Et sur l'autre, on voyait qu'il y avait une écrevisse qui voulait le piquer. Bon, je l'avais posé à part. Ben non, bon, ben tant pis. Voilà. Hop, on retrouve les dates et l'argent. Voilà. Alors, ensuite, on a le lion, donc là toujours Hercule, hein, les 12 travaux d'Hercule, hein, ce combat avec le lion. Et on le retrouve ici. Voilà. Hop. La Vierge, elle est très belle. Hein. Très très belle. Voilà, magnifique. Très belle cette carte. Alors, elles sont bien plus grandes. Hein. C'est vrai que je ne vous en avais pas parlé. Mais bon, vous le voyez. Hein. Elles sont plus grandes encore que le normand classique. On a, hop, la balance. On a, hop, le scorpion. Alors là, on le voit tout petit ici. Et là, par contre, est représenté en plus grand. Sagittaire. Là, on avait le centaure. Le Capricorne. Voilà. Le Verseau. Le Poisson, qui est très très beau avec ce dauphin à l'arrière. Ah, c'est magnifique cette carte du Poisson. Elle est sublime. Et ici. Et on a les cartes des personnages. Donc l'homme. Et la femme. Je vous montre. Voilà. Voilà pour ce jeu. Alors, on va tirer une carte et on va aller lire un petit message. Et je crois que la vidéo est très longue. Je parle beaucoup trop. Allez, petite carte pour vous. Ah, je l'aime bien, la déesse des voleurs. Allez, on va aller chercher. Donc, comme je vous disais, dans le livret, ce qui est bien, c'est que on va pouvoir chercher par rapport à la cartomancie. Donc, le 10 de pique. Hein. Eh bien, voilà, il est là. Donc, voyez. Donc, qu'est-ce qu'on a? 10 de pique, sujet principal. Vol, perte de biens. La déesse, elle s'appelle Laverne. La déesse des voleurs, accompagnée de ses loups. Prudence, des rôdeurs guettent.
Alors, petit sujet de gauche, ruse et malice, on cherche à tromper dans l'entourage proche. Petit sujet de droite, objet dérobé, abus de confiance et malhonnêteté. Fleur, prévoyance et organisation afin de déceler rapidement les voleurs et les personnes mal intentionnées. La constellation, le renard, garder espoir est la meilleure action possible. Et la géomancie, conjonction, l'union des forces mentales et physiques sont nécessaires ensemble pour une force plus puissante. Voilà, donc on voit qu'il n'y a pas grand-chose sur le livret. Il y a l'essentiel. Voilà, si vous voulez un petit peu plus développer, moi il y a un mois de ça, j'ai pris celui-là et je trouve qu'il est assez intéressant parce qu'il y a beaucoup d'explications sur la mythologie et ça j'aime bien. Et puis je trouve assez sympa la façon de présenter les cartes. Mais je vais m'arrêter là parce que la vidéo est très longue et je m'en excuse. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye.